Bonjour les lions et ascendants lions. Tout d'abord, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année 2026. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. Ensemble, on va voir ce qui vous attend pour ce mois de janvier 2026. Messages, conseils, côté prédictif. Ici, prenez en compte uniquement ce qui vous parle et ce qui vous correspond. Le reste, laissez de côté. Vous pouvez aussi bien sûr compléter cette guidance avec la vidéo de votre signe ascendant. Allez, c'est parti. On va commencer avec l'oracle de l'inconscient. Pour les lions et ascendants lions, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2026, quelles sont leurs énergies principales? Allez, les énergies principales, mais aussi les messages et les conseils pour les lions et ascendants lions pour ce mois de janvier 2026. Allez, messages, conseils, énergie principale. Oula! Alors, elle est partie là-bas, je vais aller la chercher. Je reviens. Hop. Elle voulait vraiment venir, celle-ci. Ah, voilà, je l'ai trouvé. Tac, voilà. Je me rassois. Alors, vous avez la communication, la famille et la force de l'esprit. La communication ici, ça signifie que vous allez avoir beaucoup d'échanges avec pas mal de personnes autour de vous, que ce soit dans le domaine familial, amical, professionnel ou autre. On sent que voilà, les échanges seront importants, nombreux, fructifiants, et ça va être aussi très important pour vous d'échanger. Vous avez peut-être ce besoin d'échanger, de communiquer, d'avoir des peut-être libérer aussi la parole. C'est peut-être ça qui est intéressant pour vous. Donc là, vous voyez, elle est en bleu, donc c'est une carte ressource pour vous. Ces échanges, ils seront plutôt bienveillants, ils seront dans l'écoute, dans le comment dire, dans vraiment ce côté j'écoute, je prends, je donne. C'est vraiment un échange et c'est pas que d'un côté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut partager des idées, on peut donner nos ressentis ici. D'ailleurs, on vous le conseille. Donnez vos ressentis, vos sentiments, ce que vous éprouvez, ce que vous ressentez. Dites-le grâce à la communication. La communication, c'est la parole, bien sûr, là on le voit avec deux personnes et les deux petites bulles représentées, donc qui se parlent entre eux. Mais la communication passe par la communication aussi non verbale, les gestes, la gestuelle, et aussi par l'écrit. Donc si vous avez du mal par exemple à parler, à dire vos ressentis, vos sentiments ou autres, peut-être que vous aurez besoin d'écrire une lettre, ou peut-être que vous aurez besoin d'écrire une chanson ou un poème, ou voilà, quelque chose pour communiquer, mais d'une manière différente avec d'autres moyens de communication. Il y a plusieurs moyens de communication et à vous de trouver le ou les bons pour vous en tout cas. Voilà. Peut-être que vous avez besoin aussi de d'avoir une communication sur un sujet très précis et ce sera important pour vous et ça permettra d'avoir aussi un point de vue peut-être différent et aussi de pouvoir réaliser quelque chose. Voilà, donc c'est ce qu'on me dit. Donc ici, la communication est très ouverte, grande. Peut-être qu'il y a des personnes qui parlent beaucoup. Les lions, peut-être ici, il y a des personnes qui ont des lions qui ont tendance à beaucoup parler. Voilà, donc quand on a tendance à beaucoup parler, ce qui est important comme conseil, c'est de savoir aussi bien écouter. Voilà, pour pas que ce soit que dans un sens ici. Vous avez la carte de la racine, de la famille, pardon. En fait, je voyais les racines de l'arbre, donc c'est pour ça que j'ai dit racine. Donc ça, c'est une carte domaine puisqu'elle est en marron. Dans l'oracle de l'inconscient, c'est comme ça que c'est catégorifié. Enfin, c'est des catégories. Donc c'est tout ce qui va être trait avec la famille. Donc ici, votre inconscient cherche à transmettre un message en lien avec votre famille. Donc ça peut être aussi, quand je parle des racines, les ancêtres. Vos ancêtres, votre lignée familiale, tout ce qui est en lien avec la généalogie, l'héritage familial, qu'il soit positif ou négatif, peu importe, c'est tout ce qui est l'héritage familial. En lien aussi avec les transmissions, les liens profonds. Donc peut-être aussi, soit ici il y a des liens en fait à couper, des liens qui peuvent être toxiques, soit il y a des liens à raccrocher pour être un peu plus connecté. Vous pouvez aussi demander à vos ancêtres, peut-être ceux qui sont dans l'amour, dans la bienveillance et qui veulent bien vous aider, parce qu'ils ont toujours leur libre arbitre bien sûr, de vous aider, de vous soutenir pendant ce mois de janvier. J'ai déjà envie d'être j'ai déjà envie en fait de voir le beau jour, c'est pour ça, les beaux jours.
au mois de janvier, pardon. Voilà, c'est vraiment un soutien. C'est important aussi de connaître ses racines. Donc peut-être qu'ici, vous allez chercher à vous renseigner. Donc ça, c'est tout ce qui est la généalogie, l'arbre généalogique, etc. De qui étaient vos ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont fait, où ils ont vécu, voilà, qui c'est leur, je sais pas, leur métier, etc. Donc peut-être que vous allez remonter un peu plus haut pour comprendre aussi certaines de vos attitudes, certaines de vos agissements et certains comportements ou certaines choses qui vous font du mal aussi. Donc voilà, ça peut être assez intéressant à faire ce travail-là, qui peut être aussi un petit peu long, mais intéressant en tout cas. Donc n'hésitez pas, je sais qu'il y a des applis qui existent, alors je ne m'en rappelle plus du nom malheureusement, mais il y a des applis qui existent, des sites pour essayer de retrouver en lien avec tout ce qui est ancêtres, famille, voilà, vous tapez les noms de famille, etc. et vous retrouvez pas mal de choses. C'est aussi pour vous dire que ce lien, il est toujours là, toujours présent, et qu'il est important aussi parfois de l'honorer. Donc d'honorer ses ancêtres. Voilà, ça c'est important. Donc ça, vous voyez, les racines, c'est la base. Ensuite, vous avez le tronc et les feuilles qui se développent. Donc c'est vrai que c'est difficile à l'arbre de se développer s'il n'a pas assez de racines, s'il n'est pas assez ancré. Donc l'ancrage ici sera très important. Ancrez-vous bien, donc il y a plein de manières de le faire. Vous avez en lithothérapie les pierres de couleur orange comme le jaspe rouge, les pierres de couleur rouge, marron et noir, marronné, qui peuvent vous aider à vous ancrer, donc notamment le jaspe rouge, la shungite, etc., qui peuvent vous aider. Et puis n'hésitez pas aussi à être plus dans l'instant présent, d'être connecté à l'ici, le maintenant. Ça vous permet d'être toujours ancré. Et vous avez plein de méthodes qui existent sur YouTube ou sur des livres pour vous ancrer. J'avais fait aussi une vidéo sur ma chaîne YouTube, c'est le chakra racine. Je parlais du chakra racine et dans ce contexte-là, je donnais des conseils pour bien s'ancrer. Voilà, parce qu'un chakra racine, le chakra racine est lié à la connexion avec la terre, et un chakra racine qui est bien harmonisé, bien ouvert, on sera bien ancré, on sera bien posé, on sera stable dans nos énergies, dans nos émotions, et on se sentira en sécurité. Donc voilà, ça c'est très important. Et puis de faire grandir cet arbre. Donc tout ce qui est en lien avec ça pourra être important. Donc c'est vraiment un message en lien avec votre famille. Ce peut être aussi la famille actuelle, la famille qui vous entoure, connaître des choses. N'hésitez pas en tout cas, si ça vous parle, à aller un peu plus dans la généalogie, dans la transmission et dans la connaissance de votre famille. Vous avez la force de l'esprit. Donc ici, c'est une ressource, vu qu'elle est en bleu. Donc c'est quelque chose qui va permettre de vous... c'est votre point fort, si vous voulez. Pour ce mois de janvier, c'est vraiment cette force d'esprit, cette capacité à vouloir, à ne pas lâcher, à cette force mentale extraordinaire que vous pouvez avoir, et faites-vous confiance par rapport à cette confiance qui va vous permettre de dépasser plein de choses qui amènent la motivation, la persévérance, et donc qui vous amènent à aboutir à ce que vous souhaitez, aboutir à vos projets, aboutir à vos vœux, à vos choix, à vos envies. Donc ça, cette force, puisez-la au fond de vous-même, elle est là, elle est tout près de vous, saisissez-la pour vraiment aller vers des rêves, voilà. Vous pouvez aussi utiliser le pouvoir de l'autosuggestion, c'est formuler de manière positive ce que vous souhaitez. Voilà, au lieu de dire par exemple, je n'y arriverai pas, vous dites je vais arriver à obtenir, ce diplôme. Voilà. Hop, voilà. Tout de suite, on tourne sur une affirmation et pas sur une négation. Donc la formulation sera très importante ici. Donc allez toujours sur des affirmations, évitez le ne, le pas, le je ne peux pas, ou c'est trop dur, ou voilà, des choses comme ça. C'est peut-être aussi trouver des mantras positifs pour vous que vous allez pouvoir réciter tout le mois de janvier. Vous cherchez un mantra qui vous correspond en fonction de ce que vous souhaitez pour vous et vous allez le réciter tous les jours, une fois par jour. Ça va permettre vraiment que ça se rentre dans votre esprit. Donc par exemple, le mantra c'est « J'ai une force d'esprit qui m'amène à être toujours motivé, persévérant et qui me permet d'atteindre mes objectifs. » Vous voyez, c'est un type de phrase. Après, choisissez aussi, vous pouvez inventer la phrase qui vous correspond le mieux. On va continuer avec l'oracle de la triade, toujours pour les lions et ascendants lions pour ce mois de janvier 2026.
message, conseil pour les lions et ascendants lions, s'il vous plaît, message, conseil. Côté prédictif, les énergies principales. Alors j'ai 2 cartes qui vont sauter. À la carte de l'illusion, la carte du retour ici, il y a des choses qui vont être dévoilées. Alors je pense que ça peut être en lien avec la famille. Ici, si vous allez un petit peu chercher, peaufiner un petit peu ce côté-là avec la famille, comprendre d'où vous venez, comprendre qui est autour de vous, etc. Il y a des masques qui vont être enlevés. Peut-être qu'il y avait des illusions, peut-être qu'il y avait des secrets, des choses non dites que vous allez pouvoir dévoiler grâce à ce travail-là. Ou peut-être c'est grâce à la communication en parlant avec certains membres de la famille ou certaines personnes. Vous allez pouvoir comprendre certaines choses et remettre en avant la vérité, la réalité. Quand on a la carte de l'illusion, ça peut être aussi qu'on se met un masque sur soi. C'est-à-dire on se ment à soi-même ou on ment aux autres pour ne pas être totalement soi-même. Alors des fois, c'est l'ego qui va prendre un peu le pouvoir pour une sorte de protection, si vous voulez, mais qui est fausse. Ça peut durer un temps, ça peut aider, mais au bout d'un moment, c'est plutôt délétère que vraiment aidant, en fait. Donc ici, c'est je fais tomber les masques, je suis authentique, je vais dans la vérité, je dis la vérité, j'écoute la vérité, je prends en considération la vérité, l'authenticité, donc vérité, authenticité, les mensonges qui ont été dits, qui ont été mis en place, vont être, comment on dit ça, j'arrive pas à trouver, vont être révélés, voilà, tout simplement, pour connaître vraiment ce qui est vrai. Donc vous pourrez aussi faire le tri entre la vérité et le faux. C'est peut-être aussi des personnes qui vont vous mettre dans une illusion. Alors attention à ça, n'écoutez pas tout et tout le monde, essayez de faire votre propre jugement et toujours d'avoir un temps de réflexion par rapport à ce qu'on vous dit pour ne pas être berné et du coup vous mettre dans des énergies inutiles, quoi. C'est en lien aussi avec tout ce qui est au niveau du métier, par exemple tout ce qui est lié avec la théâtralité, avec le fait d'être acteur, actrice, le fait de jouer un rôle. Peut-être que c'est votre métier. Voilà, vous êtes autour de ce métier-là, ou peut-être que c'est votre passion. Et on vous conseille justement de déployer ce côté-là parce que vous êtes peut-être très bonne acteur, actrice, ou vous êtes très bon en théâtre ou en jeu de rôle, vous voyez. Donc ça peut être intéressant à mettre un peu plus en avant. C'est peut-être aussi une passion que vous allez développer ou que vous développez déjà. C'est possible pour certains d'entre vous. Et il y a la carte du retour. La carte du retour, c'est souvent en lien avec le passé ou alors avec une personne du passé qui revient ou une situation qui revient en fait. Vous voyez, le serpent, il se mord la queue, donc c'est comme un cycle sans fin ou que là, on vous conseille justement d'y mettre fin pour passer à autre chose, de nouvelles énergies notamment. Donc le passé, c'est peut-être aussi en lien avec cette famille, le fait de ne pas connaître votre passé, de ne pas le comprendre, ou de ne pas avoir toutes les notions, le fait de voir des choses qui ont été cachées, des mensonges, des faits qui ont été cachés parce qu'ils sont peut-être difficiles à entendre, ou que c'est des choses un peu difficiles, quoi. Donc voilà, peut-être qu'ici il va y avoir un retour sur ça, et ça va vous ramener un petit peu en arrière, mais le but aussi c'est d'avoir cette compréhension, cette possibilité d'analyse pour repartir après de bon pied si vous voulez. Donc voilà, s'il y a des choses du passé qui vous tourmentent, là je peux vous conseiller peut-être des soins énergétiques, ou vous pouvez aller faire de la kinésiologie, ou en tout cas toutes les méthodes en fait de thérapie alternative, même des fois la psychothérapie, qui peuvent vous aider en fait à vous libérer de votre passé, peut-être aller sur le pardon, peut-être aller sur libération émotionnelle, peut-être aller sur pour pouvoir passer à autre chose justement et ne pas être ancré trop dans ce passé, parce qu'attention, quand on vit dans le passé, on n'est pas dans le présent, on n'est donc pas forcément bien en effet. Donc là, ça peut être retour aussi d'un ex, d'une ex qui revient dans votre vie, où il y a quelque chose à régler aussi. Ça peut être des conflits aussi à régler. Peut-être des conflits familiaux aussi à régler, à mettre en évidence. Et c'est peut-être le mois de janvier qui va s'y prêter le plus pour enfin mettre les cartes sur la table, comme on dit, et s'expliquer. Vous voyez, communication famille au retour, ça peut être ça. C'est vraiment, je vais parler d'un ancien conflit ou de quelque chose qui s'est passé avant et on va mettre la vérité en avant. On va utiliser la force d'esprit, bien sûr, une bonne communication pour retrouver peut-être un terrain d'entente
une libération ou du moins aussi une compréhension ou voilà, même si la personne en face de vous ne comprend pas ou si même vous-même vous comprenez pas, les choses seront au moins dites et il n'y aura plus de choses cachées. Vous voyez, pour moi, vraiment si on prend ces 4 cartes là, c'est ça, quoi. C'est vraiment ça qui veut être mis en avant pour ce mois de janvier pour pas mal de lions, en tout cas ici. Donc les vérités sont des fois dures à entendre, mais elles sont essentielles pour pouvoir avancer et pour être juste aussi, ok? Ne peut plus être dans l'injustice. Donc les vérités, c'est autant pour vous-même que pour les autres ici. Hein. Les choses cachées, c'est autant de votre côté que pour les autres qui vous entourent, les personnes qui vous entourent. Ok, peut-être aussi c'est un mensonge du passé. On me dit là c'est peut-être un mensonge que vous avez fait dans le passé et qui va un peu venir en boomerang sur vous là. Voilà, donc là il faudra une explication, il faudra que vous vous justifiez, et il faudra dire pourquoi vous avez fait ça. Et après, il faudra peut-être demander le pardon ou espérer que les personnes vous pardonnent, etc. Allez, on continue. Je vais prendre l'oracle d'Amaham. Toujours pour les lions ascendant lion pour ce mois de janvier 2026, s'il vous plaît. Allez, quelles sont leurs énergies principales? Ou plutôt, quelle est la fée qui va accompagner les lions ascendant lion pour ce mois de janvier 2026. Il y en a 2 fées qui vous accompagnent. Vous avez le droit de passage et vous avez le silence en soi. Le silence en soi, ça me fait penser beaucoup à la carte d'illusion. Des silences, des choses qui ont été non-dites, des non-dits, des choses qui ont été cachées, encore une fois, qui doivent être révélées ici, qui doivent être dites. Peut-être que vous avez des gros secrets au fond de vous et qui vous empoisonnent l'esprit et votre existence et qu'il faut révéler. Voilà. Même si c'est peut-être très très dur à faire. Donc je vais vous prendre directement le livre pour interpréter ces 2 cartes là parce que comme je le répète, je le redis à chaque fois, il est tellement bien fait que je préfère vous lire le livre. 26, évidemment j'ai confondu les chiffres. Alors 25, 26, abus de confiance, crédulité, lâcher prise, vérité, ouvrir les yeux. Donc c'est exactement en lien avec la carte de l'illusion, où là vous allez pouvoir enfin ouvrir les yeux. Peut-être qu'on a abusé en effet de votre confiance, qu'on vous a caché la vérité, et là les choses vont être dites et entendues. Vous voyez ici, cette fée, elle a 2 portes au niveau des oreilles, et il y a la clé juste ici. Donc vous voyez, ça va pouvoir être entendu, ouvert et libéré. Donc à la fois par la parole, mais à la fois aussi par l'écoute. Donc c'est pour ça qu'il faudra vraiment écouter, ce sera super important les lions. Écoutez bien. Lâchez prise. On ouvre les yeux, on n'est plus dans l'illusion. Aux portes d'un royaume bien gardé, la symbolique du droit d'accès fait son apparition. La mystique dague féline, donc c'est la fée représentée sur la carte, est une fée protectrice qui sait regarder la situation telle qu'elle est. Aucune illusion ne traverse ses portes, elle fait tomber tous les masques. Ah mais j'adore, vous voyez la belle synchronicité dans les cartes là? La fée va faire tomber tous les masques. Et ça, je vous ai dit, hein, ici, le masque, il est représenté. Là, vous le voyez. Et ils vont être tombés, ils vont bien tomber tous ces masques. Hein. Donc, quand on a 2 cartes comme ça qui symbolisent la même chose, c'est vraiment que c'est pour énormément de lions et énormément de situations que ça va être. Hein. Ok, alors... Cette fée vous pousse à regarder la vérité en face pour observer votre destin en connaissance de cause sans peur. Sécurisante, elle dissipe par sa magie toute mauvaise prophétie en indiquant à l'âme la cause de sa perte d'énergie. Dame Féline surgit ici pour vous recommander la prudence sur les accords et les paroles données dans l'intention de ne pas vous laisser abuser. Aux portes de ce passage, elle vous fait prendre conscience de la perte symbolique d'un élément qui ne convient plus dans votre existence. Cette fée conseille de ne pas fuir, mais plutôt d'agir avec intelligence et sagesse, tout en cultivant droiture et honnêteté. Vous voyez, l'honnêteté, elle ressort ici. Hein. Elle vous initie à vous éloigner des relations superficielles et fausses. Donc je vous parlais peut-être avec la carte de la famille, des liens toxiques à couper, peut-être parce que ces relations sont fausses ou elles sont néfastes pour vous. Donc là, il faut les couper. Donc il y a la triangulaire qui marche très bien. Moi, c'est quelque chose que je fais au cabinet. Donc ça peut être très bien. C'est une méthode en fait que j'utilise. Je suis pas sûre que vous puissiez la trouver sur internet, etc. Parce que moi, elle m'a été transmise. Mais en tout cas, vous avez d'autres choses pour couper les liens qui peuvent exister si vous n'utilisez pas cette technique-là. Elle vous invite à vous éloigner des relations superficielles et fausses pour vous concentrer sur le renforcement de votre confiance en vos amitiés solides et véritables. Donc c'est ça qui va être important, c'est
vous consacrer à ces amitiés, à cet amour qui est vrai, solide, auquel vous pouvez faire confiance. L'enseignement de cette carte est de ne pas vous renfermer sur vous-même et de vous imposer avec courage et sagesse. Tout est comme cela doit être, tout est mouvement et source d'apprentissage et vous suffit d'ouvrir les yeux et d'accepter de suivre les cycles de l'évolution. Donc c'est aussi ouvrir les yeux. Je vous ai parlé des cycles avec le serpent qui se mord sa queue. J'adore cette carte parce qu'en fait elle reprend les cartes d'avant, elle résume si vous voulez. Et donc il faut casser ce cycle qui ne vous correspond plus, qui n'est plus bon pour vous, pour accepter en fait l'évolution qui vient à vous en fait. Le silence en soi, allez on y va. Introspection, faire le calme, instant présent, sagesse, équilibre. Donc vous voyez, c'est l'ancrage sera super important pour être dans l'instant présent ici les lions. Donc faites des ancrages tous les jours, quotidiennement. Ce sera super important. Le chemin de l'apprentissage est une voie faite d'initiation. C'est au travers d'expériences vécues que l'enseignement se crée et convie l'être à s'assouplir et se recentrer. La douce calme dame Kathleen, il s'est fait là, par ses pures intentions, murmure qu'est venu le temps du silence pour percevoir l'éveil. Elle apparaît aujourd'hui afin de vous détacher des préoccupations que l'ego nourrit. Je vous en ai parlé de l'ego. Cette fée incite à entamer un véritable travail sur soi. Ces émotions qui vous traversent vous invitent à travailler sur l'acceptation des limites. Dame Kathleen vous rappelle qu'il est facile de vous laisser dominer dans votre parcours par vos sentiments et vos actions. Apprendre à canaliser vos émotions, c'est empêcher qu'elles entravent ce que vous devez accomplir. Aussi, cette fée vous chuchote de vous ouvrir au champ des possibles avec sincérité. Portez un regard différent sur vous-même, vos problèmes et votre environnement afin d'appréhender une autre vision de la réalité. Donc là, on se met en mode aigle, vision haute, large, pour voir les choses d'une façon différente en fait. Savoir ce que l'on vaut au plus profond de soi, tel est le message de cette carte. Soyez dans l'ici et le maintenant. Alors là, si vous n'avez pas compris qu'il faut s'ancrer, mettez vos sens en éveil, c'est cela la plénitude de l'instant parfait. Du silence naît tout ce qui vit et dure, car c'est le silence qui nous relie à l'univers, à l'infini. Il est la racine de l'existence et par là l'équilibre de la vie. On reprend les termes de la carte de la famille avec l'esprit de la racine. Voilà, super message ici. On retrouve l'équilibre, on fait le calme, on va en introspection, on va à l'intérieur de soi-même pour se comprendre, pour enlever des masques, pour enlever ce qui est faux, voilà. C'est génial ici. Voilà, je vais m'arrêter là pour vous les lions parce que je pense que vous avez beaucoup de conseils, beaucoup déjà de choses et c'est déjà l'essentiel. Donc la communication, on communique, on échange, la famille, vous vous renseignez sur vos ancêtres, etc. Vous mettez en place cet ancrage, les racines seront très importantes. Vous avez une force d'esprit qui est là, donc utilisez-la. L'illusion qui va être enfin balayée pour voir la vérité, des retours du passé, des personnes, des situations qui reviennent. D'où le cycle à couper, le droit de passage, aller à autre chose, passer à de nouvelles possibilités et le silence en soi qui amène vers l'introspection. Voilà les lions, en tout cas si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner à ma chaîne. Merci. Et puis si vous voulez une guidance, un soin énergétique ou une méditation à guider avec moi, n'hésitez pas à aller voir dans le descriptif sous cette vidéo, vous y retrouverez mon site internet, mon Facebook et mon Insta. Sachez que je travaille en Haute-Savoie et que je ne fais pas aucune prestation à distance, je ne fais plus. Voilà les lions, en tout cas je vous embrasse et je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce mois de janvier 2026. À bientôt.